Bonjour à vous chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un jour très spécial, en tout cas pour moi, parce que j'ai vu quelque chose dans le ciel que je n'avais pas vu depuis très longtemps. J'ai vu des vaisseaux qui passaient dans l'atmosphère. Alors écoutez, je sais pas, ça veut peut-être dire que le confinement est terminé dans d'autres systèmes et moi j'étais pas au courant. Parce que vous devez savoir que je suis le dernier habitant de Trappist 1F. Tout le monde est parti sans moi, ils ont dû aller dans Trappist 1C ou je ne sais pas. Enfin voilà quoi, j'ai pas eu de contact et je ne reçois rien, aucune information depuis le monde extérieur. Enfin écoutez, peut-être que ça veut dire que le confinement est terminé, que demain si les vaisseaux repassent, je pourrais peut-être squatter à bord d'un vaisseau et partir. Voilà. J'arrive même pas à m'en rendre compte tellement en même temps que je vous le dis, j'ai du mal à m'en rendre compte. Et puis si je pars, ça veut dire que je devrais reprendre une vie normale, mais ça fait tellement de temps que je suis confiné que je sais pas ce que je vais faire en fait. Voilà, donc émission particulière aujourd'hui les amis. Enfin bref, on reprend, on ne se déconcentre pas. Bienvenue à vous chers auditeurs, c'est une nouvelle émission qui commence. J'aimais toujours, pour l'instant depuis Trappist 1F, et nous sommes au 10 988e jour du confinement, date stellaire. Aujourd'hui les amis, les mots du jour qui ont été tirés sont technologie, creuset et ruine. Écoutez, tant qu'on est encore ensemble, profitons de ce moment. Donc faites comme d'habitude, quand vous m'entendez, posez-vous, arrêtez tout, j'ai envie de dire, prenez une boisson chaude, une boisson froide, mettez-vous bien. Et c'est parti pour l'histoire. Ah, et avant que j'oublie, petite précision, l'épisode d'aujourd'hui sera au moins en 2 parties. Merci les amis, à tout de suite. Tim rejeta encore un peu de terre sur le museau de la renarde. Elle grogna du fond de son trou. Tim s'amusait comme un fou, et il y avait un rire à faire tomber les armoires. Cela devait être une renarde, car elle avait des petits avec elle. Tim était comme fou depuis qu'elle avait élu domicile dans ce trou à moitié achevé. Tim s'était empressé d'aller enterrer Madame Petit autre part, et d'observer ses nouveaux amis. Il aurait été le plus heureux des hommes s'il avait pu caresser ses nouveaux invités, surtout les petits, et il ne se lassait jamais de les observer de longues heures, lorsqu'ils étaient endormis et en boule les uns sur les autres. Ce n'est pas les instincts de tendresse qui manquaient à Tim. En fait, tout en Tim était en trop. Son crâne et ses mains immenses, qui lui donnaient un corps d'ogre, comme on lui disait. Son besoin d'affection intarissable, qui dans un corps si difforme, suscitait le dégoût et la peur. Son rire pantagruélique, cela aussi était en trop, jusqu'à la taille de ses chromosomes, trop grands et trop nombreux, fût-ce pour un homme avec un si grand cœur. Et c'était justement son caractère trop imprévisible, trop fou, qui avait contraint la communauté de Saint-Vincent à lui donner le rôle discret de fossoyeur. Tim courut précipitamment dans sa cabane, en ressortit avec de vieux journaux, il les lança afin de tapisser la maison des renards. Le miracle de Saint-Vincent, l'Eldorado, la vallée du soleil, les gros titres se couvraient de terre. Saint-Vincent avait longtemps été une ville industrielle, notamment grâce à l'automobile. Attirant les populations rurales, noires et émigrées, la ville avait investi dans les logements et les infrastructures pour ses ouvriers. Au bout de quelques années, un travailleur pouvait s'offrir un pavillon en banlieue ou alors une maison dans le centre-ville. Sans que l'on comprît pourquoi, la crise survint. Le maintien des industries n'étant pas une priorité, Saint-Vincent périclita. Le miracle qu'évoquent les tabloïds du Terrier est celui de la renaissance de la ville par les nouvelles technologies. Des entrepreneurs attirés par le faible coût de la vie y développèrent leur société. Ne créant rien à proprement parler, mais proposant un réseau et des services informatiques, un petit nombre s'enrichit considérablement. Se réunissant bientôt en grande compagnie, ils firent en quelque sorte sécession de la ville, logeant leur main-d'œuvre surqualifiée dans des grands ensembles englobant bureaux et services spécifiques pour une nouvelle élite branchée. Les graines germèrent, les grands ensembles annexèrent la ville en même temps que les compagnies grossissaient, augmentant le coût de la vie et les loyers. Les travailleurs noirs et immigrés furent alors contraints de quitter Saint-Vincent, qui devint une ville d'ivoire.
Aux magiciens des big data se joignirent les magiciens de la haute finance, les pubs devinrent des restaurants gastronomiques, les friches industrielles des galeries d'art contemporain, les stands de kebab en temple du slow food. Très vite, l'attractivité économique de Saint-Vincent était telle que les villes voisines furent délaissées avant d'en devenir les satellites. Leurs habitants devinrent les serviteurs précaires de cette ville de service de luxe qu'était devenue Saint-Vincent. Sorte de ville sous cloche, étincelante de modernité, préservée de la pollution comme de la malbouffe ainsi que des pauvres. Une ville irriguée par les centaines de milliers de travailleurs qui, quoiqu'ils avaient dû se résigner à quitter Saint-Vincent, étaient aujourd'hui contraints d'y revenir chaque jour afin d'y gagner leur vie, créant ainsi des kilomètres d'embouteillage, la ville ayant proscrit les voitures. Voici en quelques mots en quoi consistait le miracle économique de Saint-Vincent. La suite au prochain épisode, les amis.